Bon, alors pour cette étape-ci, au lieu de mettre des zones de couleur, on va y aller directement avec une texture. Alors l'exemple que je vais vous donner, c'est avec une texture de bois. Donc j'ai ouvert ici dans Affinity, j'ai ouvert une texture de bois. Alors je vais faire CTRL-A, CTRL-C, je m'en viens ici, CTRL-V. Et je vais changer le nom ici pour plancher bois. Et voilà. Raccourci V, comme ça je peux déplacer et je vais lui faire une rotation à 90 degrés et je vais la mettre en mode de produit pour bien voir ce que je fais. La première chose que je réalise, c'est que mes planches de bois sont aussi larges que ma table, c'est peut-être un peu gros, donc je vais réduire un peu mon image, donc tout de suite je comprends que je vais devoir dupliquer. Souvent, les planchers de bois, ils ont des planches qui ont soit 6 pouces, 5 pouces et demi de large ou 4 pouces de large. On va le réduire un peu. Ici, j'ai des murs, j'ai des cloisons intérieures qui ont 4 pouces et demi. Fait que j'aurai des planches ici autour de 5 pouces, ça me convient. Alors, ce que je vais faire, je vais venir tout simplement positionner le bois. Évidemment, il m'en manque. Donc, je vais prendre mon calque ici et je vais le dupliquer. Je vais le copier comme ça. Et je vais, encore une fois, celui-ci, je vais refaire dupliquer. Vous voyez, il me le fait exactement dans le bon sens. Je vais, encore une fois, le prendre ici. Je vais écrire dupliquer. Et là, lui, je vais l'amener ici, comme ça. Je vais faire dupliquer ici. Et là, il me l'amène dans ce sens-là. Je vais dupliquer cette planche-là ici. Ça fait que je suis en train de me faire finalement une zone de bois. Donc, une fois que j'ai fait toutes ces zones-là, je vais prendre tous ces calques-là ici et je vais tous les sélectionner et je vais fusionner la sélection. Donc, tous ces calques vont devenir un seul calque qui est ici. Alors, j'en ai même plus qu'il me fallait. Alors, je vais juste faire la zone, je vais juste faire la zone ici l'espace de vie. Donc, je rappuie sur V, qui est mon raccourci pour déplacer, ou je prends l'icône ici, et je vais tout simplement déplacer. Là, j'utilise, je peux le déplacer manuellement, ou je peux utiliser les flèches de mon clavier. Et ensuite de ça, tout en étant sur le plancher de bois, ici, je vais me prendre une zone de sélection rectangulaire, comme ça, et je vais venir, faut que je sois sur plancher de bois, je vais venir effacer la partie ici. Je clique dans le vide, je me repositionne ici, j'enlève la partie garage comme ça. Donc, j'ai ma zone de plancher de bois. Maintenant, de cette zone, j'aimerais éliminer des murs. J'aimerais éliminer le mobilier parce qu'évidemment, les chaises, le comptoir, le bol de toilette, tout ça n'est pas en bois. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la baguette magique et tolérance 1 en continu. Je peux choisir aussi anti-crenelage. Et bon, là, il faut que je ferme plancher de bois. Alors, je vais éteindre plancher de bois. Et vous allez voir, ici, je sélectionne et il faut que je garde CTRL enfoncé. Fait que j'ai le doigt sur le bouton CTRL et ça va me permettre, il faut que je sélectionne toutes les zones. Fait que ça peut prendre un certain temps. C'est un peu plus laborieux comme méthode que celle de mettre juste des zones de couleur parce qu'il y a un peu plus de découpage à faire. Fait que je vais, ici, je vais continuer ça tranquillement, pas vite. Donc, j'ai pas mal fait le tour de tous les éléments que je voulais enlever, peut-être le garde-corps ici. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais rallumer bois ici. Et en étant bien sûr que je suis sur bois, je vais appuyer sur mon piton Delete et ça élimine ces parties-là. Bon, on voit que dans Foyer, on voit qu'il reste des fois des petits bouts. Je vais les éliminer manuellement. Alors, CTRL-D pour désélectionner. Il y a certaines portions que j'ai pas faites parce que, par exemple, la salle de bain, peut-être qu'on est en céramique. Alors, je reviens à une sélection rectangulaire ici comme ça et je viens tout simplement éliminer ça ici comme ça. Et les comptoirs, c'est assez facile aussi à venir faire une sélection de cette façon-ci. Éliminer. Et même chose, je vais prendre le mur aussi, tant qu'à faire. Alors, ici, le comptoir. Puis, il va me rester un petit peu de travail au niveau de la poignée du frigo et du poêle, si on veut être pointilleux. Je vais aussi venir éliminer le bout ici.
et je vais éliminer dans les lettres foyer, là, dans le O et dans le R. Et je vous avais dit que je viendrais enlever la partie ici. Donc, je vais le faire delete, delete ici comme ça, et delete ici comme ça. Et voilà pour ça, et le bout du frigo, et voilà, on y est. Donc, ça nous donne quand même un plancher. Là, il me resterait les murs à faire et j'ai tenté d'utiliser la baguette magique et ça n'a pas fonctionné. Alors, je vais les faire manuellement et on va voir qu'est-ce que ça donne comme résultat à la fin. Alors, je commence ici. Alors, je vais continuer avec des rectangles. Alors, j'ai un premier rectangle ici comme ça. Et je peux appuyer sur Alt Contrôle. Vous voyez que j'ai un plus qui apparaît et je peux venir sélectionner d'autres zones comme ça. Fait que je vais prendre dans le fond tous mes murs. Ici comme ça. Ici comme ça. Là, j'ai peut-être un peu passé tout droit dans le garde-robe, mais bon. Je fais Delete ici et je vais le faire dans l'autre sens. Alors, je viens prendre une sélection dans ce sens-là. Ici. Delete. Je me reprends une autre sélection ici. J'appuie encore sur Delete et je me prends le dernier mur ici et le dernier mur ici. J'imagine que pour vraiment bien solutionner là, ce problème-là de calques là, qui sont difficiles à prendre avec la baguette magique, en fait, il faudrait que j'utilise, quand je fais la baguette magique, il faudrait que j'utilise calque actif. Mais pour ça, il y a tellement de calques AutoCAD qu'il faudrait d'abord, avant de faire l'exportation, tout aplatir le fichier. Alors, il faudrait se garder un fichier AutoCAD vraiment complet et il faudrait aplatir tout le reste du fichier sur un, tout ramener dans le fond sur calque 0 et après ça, utiliser le calque où on aura tout mis sur calque 0, un peu comme on faisait quand on exportait des trucs pour SketchUp. Donc, un peu le même principe. Et à partir du moment où on aura vraiment aplati notre image et tout mis sur calque 0 dans AutoCAD, là, faire le PDF qui va nous servir à montrer notre image finale. Mais si on fait ça, il ne faut pas perdre notre PDF d'origine. Alors voilà, j'ai réussi à créer une texture. Là, j'aurais pu en mettre d'autres. J'aurais pu mettre des céramiques, j'aurais pu mettre du béton dans le garage, j'aurais pu mettre du bois dans cette zone-ci, mais c'était juste pour vous montrer le principe. On peut travailler après ça avec l'opacité. C'est peut-être un peu intense. Si on fait juste le mettre comme ça, quitte à venir après ça foncer un peu. Alors, je m'en viens mettre un réglage ici avec les niveaux. Je vais attribuer le réglage là comme ça et je peux quand même venir foncer un petit peu mon plancher et venir rejouer après ça avec l'opacité du calque. Fait que je trouve un bon équilibre entre une image qui n'est pas trop intense et une image qui est visible. Alors, on voit dans ce contexte-ci la différence entre si j'ai un plancher plutôt que des zones. Fait que ça dépend vraiment. Puis les zones, on voit si, tu sais, on peut découper. Si vous manquez de temps, moi, je vous conseille toujours d'avancer vos planches, mais pas trop de rentrer dans le détail, de s'assurer d'avoir, tout fait nos planches, 2, d'avoir commencé à mettre un peu de couleur sur toutes nos planches, 3, aller un peu plus dans le détail sur toutes nos planches, mais pas perdre trop de temps sur une planche au détriment des autres. Donc, si vous présentez quelque chose avec des zones comme ça et que ça vous permet de bien expliquer votre projet, je crois que on atteint quand même l'objectif. Fait que vous avez les différentes options ici qui sont disponibles dans le même dossier. Fait que voilà pour ça. Donc, le prochain vidéo que je vais vous faire, on va continuer avec la planche ici et on va venir ajouter quelques images d'inspiration parce que ça peut être intéressant d'expliquer ce que vous montrez par des images qui viennent de l'extérieur.